Puy-de-Dôme, dans un petit coin de campagne. En fait, je suis juste à côté d'une vieille usine désaffectée. Alors il y a peu, c'était encore une brocante. Les propriétaires vivaient ici. Mais j'ai appris que le bâtiment avait été vendu il n'y a pas très longtemps. Que visiblement il est vide. Désormais vide. Donc j'ai trouvé un endroit pour accéder aux ruines. Et je vais essayer de me faufiler et voir si on peut visiter la structure. Bien sûr, en prenant toutes les précautions d'usage et en respectant l'endroit. Bonjour. L'endroit, la brocante n'existe plus? Non. Ouais, c'est fini. C'est fini? Ah mince. C'est vendu. C'est vendu? D'accord. Mais du coup, ça va être rasé? Hein? Ça va être détruit? Non, je crois pas. C'est quelqu'un qui a racheté, quelqu'un de Clermont. C'est quelqu'un de Clermont qui veut en faire quelque chose? Ouais, On sait pas. Ah, vous savez pas? Non. Parce que l'endroit, il est... Enfin, ce serait dommage qu'il disparaisse, en fait. Ouais. C'est un... Eh oui. Ça fait long... On sait pas du tout ce qu'il va faire encore. Ah bon? Non. Bon. Il vous a pas dit s'il voulait, sauvegarder l'endroit ou... Non, je sais pas, moi je l'ai pas encore vu. Donc. D'accord. Ok. Allez, je vous laisse. Merci. Le temps est très changeant. En fait, la température est tombée assez vite et il tombe comme de la neige fondue. J'espère que les conditions ne vont pas s'aggraver et que je vais pouvoir poursuivre mon exploration. En tout cas, on va faire le tour du domaine et de l'endroit pour essayer de voir si on peut s'y faufiler. Alors le but, c'est de passer de l'autre côté du ruisseau, mais le problème, c'est que à cette époque de l'année, l'eau a monté par rapport à cet été, et en fait le franchir s'avère un petit peu plus périlleux que ce que je pensais. Je vais voir si je vais pouvoir le faire quand même, s'il n'y a pas un endroit, normalement c'était là. Je vais voir si je peux franchir un autre endroit parce que là ça me paraît vraiment périlleux. Je suis pas sûr d'avoir une grande marge, j'ai pas trop envie de risquer mon matériel.
de ce côté-là. Il n'y a pas de sentier. Et rebrousser le chemin, ici est un peu plus compliqué. Ça glisse beaucoup. C'est humide partout. On est en hiver, je le rappelle. Et chaque fois qu'on essaie de prendre appui sur le sol, on a l'impression que ça peut se dérober et qu'on peut valdinguer 10 mètres plus bas. Dans l'enceinte de l'usine, désaffectée. Je vais être prudent. Pour moi, le but c'est juste de faire des images, c'est tout. Et de rien dégrader, de laisser tout en l'état. Comme on doit le faire à chaque fois pour ce genre d'expérience. Je vais juste regarder s'il y a des gens. Pour l'instant, je ne perçois aucun signe de vie. Je ne sais pas si je suis seul, mais j'ai l'impression que je le suis. Voilà. Et du coup, le bruit du silence, du vent dans les bâtiments, complètement à la merci de l'air qui passe, qui va, qui vient, de la pluie, de la neige fondue. Ça donne une atmosphère très pesante, étrange. Surtout que l'usine est vraiment enclavée dans cette parcelle de forêt. Donc il n'y a que la forêt autour et ces bâtiments complètement en ruine et à l'abandon.
Cette usine, je crois, fabriquait des tuiles. Derrière moi, il semble que c'est des cuves. Et c'est là où on transformait la matière. Donc avec la cheminée derrière. La cheminée qui tient encore par miracle. Mais dernièrement, avant la vente, très récemment, cet endroit était devenu une brocante. C'est pour ça qu'on trouve toutes sortes de petits objets partout, en fait. Laissés à l'abandon. Donc le stock en fait des invendus est resté avec la propriété. Là, je suis spécifiquement dans l'endroit qui devait plus être la brocante, avec tous les objets en vente, j'imagine, complètement laissés à l'abandon. Donc en fait, ils se dégradent, ils prennent la pluie, la poussière, l'humidité, le vent. Ouais. C'est un peu dommage parce qu'il y aurait quand même des choses qui auraient pu servir à pas mal de gens. Donc là, on peut visiter chacun des bâtiments. Ça tombe en ruine. C'est vraiment pas safe, j'ai l'impression. J'en sais rien en fait. Je sais pas depuis combien de temps ça se dégrade. Et donc en fait là, on est en train de voir les effets du temps sur la matière. C'est assez impressionnant. Je continue. Faut vraiment prendre son temps en fait pour voir toutes les parties du complexe. J'ai l'impression qu'il y a des petits bâtiments partout et chacun d'eux a une espèce d'univers à lui. Je pense que c'est en fonction de ce qu'il y avait à vendre dans la brocante, mais du coup il y a certains endroits on a l'impression que c'est des habitations parce qu'il y a des meubles, etc. Donc ça reste ça reste très surprenant. Et le silence toujours en fait, le silence et le vent, ça c'est quelque chose de très prégnant en fait.
La neige commence à vraiment tomber. Il y a ce genre de petit objet bien flippant. Voilà, mon ami. J'espère qu'il va pas venir me hanter dans mes cauchemars ce soir pour me punir d'avoir enfreint la loi. J'espère pas, c'est pour lui rendre honneur en fait que je fais ça, hein. C'est pas pour l'embêter. Mais c'est quand même un endroit un peu particulier parce qu'il y a des objets qui laissent à penser qu'on pourrait tourner un prochain film d'horreur sans problème. Et là d'ailleurs ça ressemble à un scénario de film d'horreur. Là on va rentrer dans une pièce très spacieuse, vide, qui était vraiment le cœur de l'usine. Je suis au cœur de cette grande salle. On voit en haut que les tuiles, une à une, sont en train de céder, ce qui fait que la neige passe au travers. Ça fait une sensation assez bizarre. Et en fait, il y a plein de sons. C'est marrant en fait, parce que du coup, le silence laisse la place à beaucoup de sons. Des sons de la nature qui prennent corps, les sons de la nature et de son emprise sur la construction en fait, petit à petit. Là je prends un risque. L'escalier que j'emprunte, j'espère qu'il est sécure. Il a l'air solide en fait. Chaque pas que je fais est assuré. Il a l'air solide. Je sais pas si le sol de l'étage par contre l'est. S'il n'est pas rongé par... En tout cas je vais pas prendre de risques. Le but n'est pas à ça. Il y a des trous un peu partout. On peut voir que le sol là est complètement troué. Les parties ont cédé. Je sais pas, il doit y avoir 5 mètres en dessous. Voilà. Il y a des trous partout en fait. Et comme c'est de la tôle, du coup, j'ai pas trop envie de m'aventurer parce que vu l'humidité, j'imagine que l'oxydation a dû tout ronger et que sous mes 80 kilos, ça pourrait vraiment céder quoi. Déjà l'escalier a tenu, je vais me contenter de ça. Voilà, donc au cœur du Puy-de-Dôme, on peut trouver ce genre de petit endroit absolument original, laissé à l'abandon depuis vraiment très longtemps, et malheureusement qui est en train de pourrir au milieu de la forêt.
J'espère que l'endroit ne va pas être rasé, ne va pas s'écrouler, pourra être visitable par les gens parce que du coup ça donne de vraies opportunités d'image, d'image originale avec cette cheminée qui en fait est un peu comme une aide d'honneur à l'entrée de la forêt ici. Voilà, et sur ces images que je vous dis à bientôt, allez voir ailleurs ce qui s'y passe, ça vaut vraiment le coup. Allez, ciao.